Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un méga unboxing Oralois. Alors en fait dans ce carton il y a 4 toiles. 4 toiles que j'attendais depuis tellement longtemps. J'attendais leur sortie avec impatience. Donc ça y est, elles sont enfin là. Donc je vais faire un seul et même unboxing, mais en barre de description vous pourrez jongler plus facilement parce que je vous mettrai le timing de chaque toile. Donc si jamais vous êtes plus intéressé par l'une que par l'autre, vous pouvez cliquer directement en barre d'infos sur le temps qui correspond au moment où je débute l'unboxing de l'autre toile. Ça vous permet de jongler plus facilement et ne pas forcément regarder toute la vidéo qui, je pense, va durer un petit moment. Donc on y va, on regarde ce qu'il y a dans ce gros carton. Alors, on regarde ce qu'il y a. Bon, vous voyez que je suis encore installée par terre parce que enfant oblige, on est le week-end et je ne veux pas attendre plus longtemps pour faire cet unboxing. Je les ai déjà tellement attendus que je me suis installée par terre et c'est pas grave. On va faire au mieux. Je pense que ça devrait quand même être pas trop mal. En plus, j'ai une luminosité qui est pas trop mal dans cette pièce-là. Bon allez, j'ouvre et on regarde. Alors, on va commencer par... Oh bah non, en fait, c'est pas terrible. J'aurais dû mettre dans l'autre sens pour la luminosité. Attendez, je change de sens. Ouais, là, ça sera beaucoup mieux. Clairement, beaucoup mieux. Alors, on ouvre ensemble. Allez, c'est parti. Oh, excellent. J'adore, j'adore. Alors, on a des strass ronds, donc référence 958. On a un petit sachet. On a la carte à gratter. On va la gratter ensemble. Oh, bah celle-ci, je l'avais encore jamais vue. Hop. Donc ça, c'est une future toile qui sortira sur Oralois. Hein. Et celle-ci, je l'ai tellement de fois. On a la carte de remerciement. On a des stickers Hawaï. Hop, hop, je mets tout ça à côté. On continue. Regardez ce petit crabe trop mignon. Il est trop chou. Hop, un petit stickers avec le tiki Oralois. Welcome to Oralois Tropical Party. Excellent. On a le tiki. On a un petit hippocampe en médaillon. Et ça, je trouve ça excellent. Hop. Ça fait un petit verre. Dedans, il y a des rondelles de citron avec la petite paille et tout. Je trouve ça trop chou. Là, on voit mieux les petites rondelles de citron ici. Excellent. On a le petit, la Madame Tiki en plexi. Ça, c'est pour transformer en cover. Franchement, c'est trop bien. Et encore une petite planche de surf. Best feeling ever. Hop, pareil, c'est un petit médaillon. Si vous voulez le transformer en collier ou en cover minder, tout se fait. On va gratter ensemble la petite carte. Et non, que de tiki. Ce ne sera pas pour cette fois non plus. Ils sont là. Là et là. Alors, allez. Donc, il y a 4 toiles. Je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles me viennent. Et on va faire du coup l'unboxing de chaque toile. Je vais commencer par la plus petite. Parce que sinon, les autres, elles font toutes 70 par 70. On va commencer par celle-ci. Hop. Je mets les autres sur le côté pour l'instant. Et on y va avec celle-ci. Alors, elle n'a pas de film dessus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un oubli de la part du fournisseur d'avoir mise sous blister celle-ci? Ouais, en soi, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose tant qu'elle est en bon état. C'est le principal. Et puis, surtout que là, tout est emballé aussi. Donc, je vous la montre quand même avant. Il s'agit de Rebelle de l'Ouest de L'Orphelipon en 50 par 70 diamants carrés, bien évidemment. Mais j'adore trop ces portraits-là. J'ai pas de mots. Depuis le temps que je les attendais, je suis trop contente. Et clairement, j'ai ma mallette 420 pots qui m'attendait sagement. Je peux vous garantir que... Enfin, je vais peut-être pas commencer les 4 en même temps. Mais il y en a une de sûre. Oh, deux de sûre. Deux de sûre que je vais commencer. Ça, c'est clair et net. On est en plein défi Vaillunette. J'ai toujours pas fini ma tour de Vaillunette. Mais ça fait tellement longtemps que je les attends. Je vais être obligée de les commencer. Bon allez, trêve de bavardage, on commence. Allez. Alors, oh là, ces couleurs, maman. Attendez, parce que ça roule fort. Je vais repositionner le papier comme d'habitude. Hop là. J'enlève tout ça, je repositionne le papier pour qu'elle reste déroulée. Et puis pour enlever les petits plis que ça fait, comme d'habitude,
Je ne vous apprends plus rien, je crois, là-dessus. Oh, elle est juste... Mais les couleurs, elles sont dingues. Je me demande comment je vais résister pour pas toutes les commencer, hein, très clairement. Alors là, vous la voyez en entier. C'est bon, on y est. Elle est juste sublime. Sublime, sublime, sublime. J'ai pas d'autres mots. On a 50 couleurs sur celle-ci. Donc on a bien sûr la feuille de route, comme d'habitude, avec du couleur Félipon. Le nom de la toile, c'est Rebelle de l'Ouest. Elle fait 50 par 70. Et je vous disais, du coup, dessus, on a 50 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB. On va regarder où il se situe sur la toile. Mais waouh! Waouh, waouh, waouh. On regarde le toolkit. Alors le toolkit, je vais le présenter qu'une seule fois, je pense. Hein. Est-ce que dans les 4 là, je vais avoir la pince rose? Là déjà, j'ai une bleue. Quand je vous dis qu'elle ne veut pas de moi, cette pince rose. On a le stylet transparent avec l'embout multiplacer. On a la petite mousse à mettre autour du stylet. Le washi. On a un multiplacer encore plus grand. On a le petit pot avec les 3 pains de cire. Hop. Et on a la barquette blanche classique. Donc ça, nickel. Je vais vous montrer le panel de couleurs que l'on a sur cette toile et je vous montre les AB un peu plus en détail. On a bien sûr aussi toujours la petite note d'information, les instructions, les petits conseils. On a un petit code promo et le mot de bienvenue chez Oralois. Alors, là, je vous montre le panel de couleurs que l'on a sur cette toile. J'adore ces couleurs. Et du coup, on a les AB. Alors, on a un rouge, comme ceci. On a un blanc. On a 2 gros sachets de jaune. On a un joli rose. Un beige. Et un violet. Alors on va regarder où ils sont sur la toile. Je ne sais plus si je discutais avec ma petite Cécile juste avant d'aller récupérer mon colis. Et alors non, c'était plus sur la fée colibri qu'elle s'inquiétait. Mais je vais vous rapprocher après parce que c'est vrai que pendant un moment le quadrillage il était très pâle. Du coup on ne le voyait pas dès qu'il y avait des couleurs un peu claires comme ceci. Après je vais vous rapprocher dans la zone la plus claire qu'il peut y avoir par exemple par là-bas. Pour que vous puissiez voir qu'il y a un petit quadrillage. Il est léger, certes, mais il est un petit peu plus foncé qu'il n'a pu l'être à une période. Bon, déjà, je vous montre où sont les AB. Attendez, parce que je suis vraiment pas assise confortablement. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des vidéos? Le but, c'est pas que vous voyez ma grosse tête non plus. Alors, on va commencer par le beige, comme ça. Donc celui-ci. Alors, c'est essentiellement, je vais là où les zones me tapent à l'œil. Hein. Elle a des plumes dans les cheveux. Donc là, il y en a, 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 là, il y en a. Il y en a aussi là, là, là. Des grosses zones ici. Et après, je vois qu'il y a des petits points un petit peu dans les fleurs là. Essentiellement ici pour le beige. Le blanc. Pareil, c'est au niveau des plumes qu'elle a dans les cheveux. Donc ici, ici, ici. Là, il y en a des petits points dans le fond aussi, dans ses yeux. Toujours au niveau des plumes, là, 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 il y a des petits points. Un petit peu ici au niveau de ses tatouages aussi. Ok. Le rouge. Alors le rouge, c'est un petit peu au niveau de son bandeau, ici. Et sinon, c'est au niveau de son haut, ici. Et ici. Pour le jaune, là où il y en a le plus, c'est la petite coche. Ouais, alors là, c'est essentiellement dans le fond, dans les plumes. Essentiellement dans le fond. De toute façon, généralement, quand il y a des grosses zones comme ça, ça va toucher le fond, un petit peu au niveau de son tatouage également. Ensuite, le violet. Donc bon, là, je pense que ça va être au niveau des fleurs qu'elle a dans les cheveux. Le symbole D, il y en a ici. Il y en a un petit peu là, là, là. Enfin, c'est dans les fleurs, quoi, qu'elle a dans les cheveux. Il y en a aussi là, comme s'il y avait un pétale ici. Et là, il y en a du coup. Je vois pas trop ce que je fais. J'espère qu'au montage, ça ira. Et enfin, le rose. Bah, le rose, c'est pareil, c'est essentiellement dans les fleurs, un petit peu partout dans les fleurs ici. Il y en a ici aussi. Il y en a un petit peu là, il y a quelques petits points. Ici aussi dans les feuilles, là. Là aussi. C'est surtout du coup dans les feuilles, les fleurs qu'elle a dans les cheveux. Et les petits pétales qui tombent ici. Voilà pour les AB de celle-ci. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Ça fait 6 AB.
c'est pas mal pour ce portrait, franchement. Bon, bah écoutez, on va passer au deuxième, parce qu'il y en a quand même pas mal à voir, donc je vais ramasser celle-ci et on se retrouve tout de suite pour le deuxième. On passe à la suivante. Alors j'ai pris au pif, je ne sais pas du coup laquelle j'ai pris. Donc ça sera celle-ci. Potion magique. Alors celle-ci on l'a déjà vue du coup tourner pas mal parce qu'elle était en précommande. Et aussi parce que du coup elle est sortie en point de croix. Là du coup en diamond painting elle fait 70 par 70. Bien sûr on est toujours sur des diamants carrés. Mais elle existe en rond également. Et c'est parti, on y va, on ouvre. Alors pour info, elles font en fait ces portraits-là, les 3 suivants, là, ils font exactement la même taille que Impératrice des arômes. C'était aussi pour garder une cohérence dans tous ces portraits que peut faire Laure Philippon. Ça peut paraître grand, mais moi je trouve que vraiment c'est la taille idéale pour respecter un maximum de détails qu'il y a dans les illustrations de Laure Philippon. Ces dessins sont tellement beaux que ce serait dommage de perdre des détails. Déjà qu'en diamond painting c'est compliqué de faire ressortir tous les détails d'une illustration. Donc partir sur des tailles plus petites après, ça devient c'est dommage quoi. Alors, est-ce que... Oh, bah j'ai le toolkit et... j'ai le toolkit qui s'est fait la malle et je vois que c'est une pince bleue. Je n'aurai jamais ma pince rose par moi-même, je crois. Ça, c'est mort, hein. Tadam, tadam. Elle est bleue. Elle est bleue. Bon, bref. Allez, on regarde le plus intéressant. Oh là là. Moi, ce qui me... Enfin, quand j'ai vu le panel de couleurs sur le point de croix, j'ai hâte de voir le panel de couleurs sur le diamond painting. Elle est juste ouf. Ouf, cette toile. Oh là 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 là. Oh. Magnifique. J'en perds mes mots, mais magnifique. Magnifique. Bon, je vais repositionner le papier. Je vous montre vite fait la feuille de route. On a 55 couleurs sur celle-ci et on a 4, non, plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5 AB. On va regarder après où il se situe. Mais regardez déjà quand vous voyez les couleurs qu'il y a dans les symboles là. Oh. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop canon celle-ci. Bon, elles le sont toutes. Hein. Qu'on soit d'accord, elles le sont toutes. Enfin, moi je l'ai. Enfin, ça reste une histoire de goût. Hein. Et vous commencez à me connaître. Laure Philippon, moi je suis fan. Hein. Mais vraiment, si je pouvais avoir ses œuvres originales, je les aurais. Bon, je repositionne le papier pour vous la montrer correctement. Vous la voyez en entier et elle est juste mais tellement magnifique. J'ai pas les mots, franchement. Elle est trop canon. Ce panel de couleurs là, les roses, les bleus, les violets, les jaunes. Mais maman quoi, mon dieu, elle est trop belle. Je vous montre le panel de couleurs sur les diamants. Donc là on a tous les AB que je vais vous montrer après. Je suis fan. Je suis fan. Je sors les AB. On a un bleu turquoise comme ceci. On a un orange. On a un blanc. Un rose. Et un violet très foncé. Bah, c'est du 154 pour vous donner une idée de la DMC. Et du coup, où est-ce qu'elle se situe? Alors, si on commence par le plus simple à mon avis à trouver, ça risque d'être le blanc. Alors, vous en avez, je ne sais pas si elles ressortent bien les zones blanches. Si, là vous voyez les zones blanches, là, ici, un petit peu sur le bord là. Il y en a également ici, là quelques petits points au niveau de la petite bouteille de potion qu'elle a ici, dans les yeux, sur son petit bout de nez pour faire un effet illuminateur. Il y en a aussi au niveau de ses bijoux ici. Il n'y en a pas sur la peau, mis à part sur le bout de nez là, mais ça me dérange pas parce que ça fait vraiment l'effet comme quand on se maquille là, qu'on met de l'illuminateur. Il y en a au niveau de sa boucle d'oreille ici du coup qui est reliée à la bouteille de potion. Ah, magnifique. Là, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais très nickel. Franchement, top. Ensuite, on va faire le violet foncé comme ceci. Alors, il y en a ici. J'espère que vous voyez bien. Oui, si. Vous voyez toute la toile. Donc, ici, là. Dans le fond, là, il y a du violet foncé, donc ça va ici. Il y en a également là. J'essaie de voir à peu près partout où il y en a. Et il y en a aussi là, tout sur la branche qui passe sur son visage. Il y en a un petit peu là. Et je pense que c'est à peu près tout. Ensuite, nous avons le rose. Donc il y en a dans ses lèvres déjà pour commencer.
Il y en a également dans les plumes, ici, ici, un petit peu ici. Et après, je pense que ça va être essentiellement dans la fleur. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la fleur qu'elle a en haut dans les cheveux. Le orange, c'est dans son bandeau là-haut, là. Alors, hop, tout ici, là, 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 là. Ici, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu dans les perles qui passent sur son visage, enfin sur son front, là. Il y en a un tout petit peu dans la fleur. Sinon, c'est essentiellement ici, là, sur son haut. Il y en a pas mal. Et là aussi. Un petit peu dans les bijoux qu'elle a également ici. Et il nous reste le bleu, si j'ai rien oublié. Donc là, vous en avez dans les mèches de cheveux, là, comme ça. Ici, ici, ici. Donc pratiquement toutes les mèches de cheveux où il y a du bleu clair, là. Il y a des habits bleus aussi. Là, il y en a. Dans les espèces de tresses. Il y en a aussi dans la flasque, ici. Il y en a du coup là-haut. Dans celle-ci qui passe là-haut, là. Ici. Ouais, il y en a. Enfin, là, partout où vous voyez où il y a des mèches... la mèche bleue un peu plus claire, là, vous avez du AB dedans aussi. Alors, c'est pas le bleu plus clair, mais juste à côté, en fait, il y a le AB bleu. Celle-ci, c'est sûr. Celle-ci, c'est sûr, je l'attaque. Je n'ai qu'une envie, là, c'est de la commencer. Et je pense que Fée Colibri, que vous allez voir après, aussi, le choix va être vraiment cornélien. Mais les 4, là, elles sont juste... pour l'instant, c'est magnifique, ce que je vois. Vraiment magnifique. Enfin, pour moi, là, c'est des portraits à la hauteur. Enfin, pour ceux qui me suivent, vous saviez que mon illustration préférée jusqu'à maintenant de Laure Philippon, c'était Impératrice des arômes. Mais franchement, ces portraits-là, ils sont en train de la détrôner pour moi. Et surtout une en particulier, enfin, la Fée Colibri que vous allez voir après, mais mon Dieu, quoi. Elle est juste magnifique. Bon. On a fini pour celle-ci. Du coup, je vais la ranger. Et on passe à la troisième. On est parti pour la troisième. Allez, on y va. Et ce sera... bah comme ça, on va garder le meilleur pour la fin. Puisque là, il s'agit de Douce Aurore. Donc toujours en 70 par 70 en diamant carré. Elle existe également en rond, celle-ci. Quand je dis qu'on va terminer par la meilleure, c'est parce que c'est la Fée Colibri. Et la Fée Colibri, pour moi, c'est l'apothéose, en fait, clairement. Cette illustration, elle est juste divine. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Bon, on verra mieux sur la Fée Colibri. De toute façon, le fameux fond clair pour que vous puissiez voir le quadrillage. Il faut absolument que j'y pense à vous le montrer. Donc voilà, là, c'est Douce Aurore. Là, je ne sais pas ce qu'elle avait, Laure, mais elle a fait toute une série. Là. Les 4, elle les a pratiquement sorties à la suite. Et elle était... franchement, toutes les illustrations qu'elle a sorties pendant un moment, là, je crois que c'était l'été dernier, il me semble, mais c'était magnifique, quoi. Magnifique. Ma maison est en train de devenir une boutique Oralo, hein. Très clairement. Avec toutes les toiles que j'ai, c'est plus possible. Alors, est-ce qu'on va avoir la pince rose cette fois? Puis ça fait quand même des sacrées toiles, hein, 70 par 70. Mais après, je sais que je vais me régaler sur celle-ci. Donc pour le coup, ça ne m'effraie pas plus que ça, quoi. Alors, oh là 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 là. Pour ceux qui aiment le violet, hein. Très clairement. Hop, je vous montre la feuille de route maintenant. Donc voilà, Laure Philippon, Douce Aurore. On retrouve l'image ici. J'adore. Je sais pas, elle m'apaise cette image. Ses yeux, tous les bijoux qu'elle peut avoir, je sais pas, elle m'apaise. J'ai pas d'autres mots. On a 58 couleurs sur celle-ci. Nous du Ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB. Hop, je mets ça de côté. Je repositionne le papier. Vous allez avoir l'habitude maintenant. Et on regarde. Pince bleue. Pince bleue. Je vous mens pas, hein, je triche pas. Hein. Pas possible ça. Je vais me plaindre auprès de Monsieur Ralois. Bon allez, je repositionne le papier. Et voilà la beauté. Alors je vais vous montrer parce que là du coup on a une zone claire. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir le quadrillage. Là vous voyez, alors je suis désolée, je vais avoir un peu la tremblote. Mais vous voyez, il y en a un. On le voit, le quadrillage, un petit peu plus qu'avant. Avant, pendant les zones claires comme ça, on ne le voyait pas du tout. Là, j'ai pas de tablette lumineuse en dessous. Je suis à l'œil nu, mais on le voit. Voilà, pour vous montrer du coup. Je sais qu'il y en a qui avaient peur de commander les toiles avec des fonds très clairs, justement à cause du quadrillage. Mais là, vous pouvez le voir, on le voit, quoi. Il est léger,
mais c'est le but en même temps de ne pas avoir un quadrillage noir non plus. Pour avoir un quadrillage trop foncé, c'est pas forcément joli non plus, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit espace entre les diamants et vous allez le voir. Donc c'est pas forcément mieux. Le but c'est qu'il reste discret, mais c'est vrai que du coup dans les couleurs pâles, il est plus difficile à voir. Mais il a été foncé un petit peu par rapport à certaines éditions qu'il y avait eu avant d'étoiles où il était vraiment blanc, il me semble, et du coup quand vous aviez des zones blanches, vous ne le voyez pas du tout. Là, on le voit un petit peu, il est là, on le voit mieux qu'avant. Je vous montre le panel de couleurs. Sans faire trop de bruit, parce que le bruit du papier... Alors on a tous les AB, on va regarder les AB. Il y a trop de luminosité en Bretagne. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a 2 sachets, ça c'est la 550. La DMC 550, on a 2 sachets. On a un violet un petit peu plus clair. On a un tout petit peu de orange. On a du jaune, du bleu et un petit peu de rouge. Alors on va regarder où il se situe. J'avais peur, hein, très sincèrement, pour les petits lutins, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, qu'elle a dans les cheveux. Mais au final, avec la taille 70 par 70, c'est parfait. On les voit bien. Alors, allez, on va commencer par le bleu. Alors, c'est assez simple de le repérer. Est-ce que vous voyez bien toute la toile? Oui. Le bleu, c'est les zones bleu clair que vous pouvez voir donc ici, là, dans les plumes. Il y en a ici. Attends, que je ne me trompe pas de symbole. Oui, c'est la flèche. Ici, dans celle-ci, et un petit peu dans la plume là, hop. C'est ici qu'il y a le bleu clair turquoise comme ça. On va taper dans celui-ci, là où il y en a beaucoup, du coup, le violet foncé. Donc c'est essentiellement dans ses cheveux. Il y en a partout là, enfin, ouais, en fait c'est dans tous ses cheveux. Toutes les zones violet foncé, là, vous pouvez voir, il y a des AB. Ici, ici, ici. Il y en a quelques petits points aussi dans la boucle d'oreille, l'une qu'elle a ici. Mais essentiellement, sinon, le plus gros, en tout cas, il est dans ses cheveux et dans les cheveux de la demoiselle là. Dans ses couettes qu'elle a sur le côté et un petit peu devant, là aussi. Le jaune, c'est le symbole dièse. Alors, c'est dans les petites lunes, les petites étoiles qu'elle a sur la peau, là. Essentiellement aussi dans sa boucle d'oreille. Et dans les cheveux de la demoiselle ici. Et il y a quelques petits points dans les bijoux là qu'elle a dans les cheveux aussi. Ouais, les petits points ici. Donc essentiellement dans la boucle d'oreille, sur les petits tatouages, les petits éclats de lumière là en forme de lune et d'étoiles qu'elle a sur le visage et les bijoux qu'elle a dans les cheveux. Le orange. Je suis désolée, vous voyez mon pied. J'essaie de m'installer à peu près confortablement parce que c'est vraiment pas l'idéal. J'aurais vraiment aimé avoir ma table pour faire cet unboxing, mais là c'est pas possible. Alors, on en a des petits points. On a un petit point ici. On en a également un petit peu ici. Quelques petits points par-ci, par-là. C'est pareil, c'est aussi un petit point par-ci, par-là dans les bijoux qu'elle a dans les cheveux. J'ai pas l'impression qu'on en ait dans sa boucle d'oreille. Et j'en vois également dans le collier de la petite demoiselle qui est dans ses cheveux là, celle-ci. Et on en a un petit peu dans les cheveux de sa voisine. Ensuite, le rouge. Bon, je pense que le rouge, il va pas être compliqué à trouver parce qu'il y en a que là. Donc, ouais, bah voilà, c'est là. Le D, il est là, essentiellement dans les plumes qu'elle a ici. Peut-être dans les cheveux. Ils sont tous concentrés là, dans la plume qu'il y a ici. Et il reste le violet clair, un petit peu plus clair que l'autre, celui-ci. Et là, c'est le symbole R. Alors, R, 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 il y en a un petit peu dans la plume ici. Pareil, là, sur le bord de la plume ici. Il y en a dans les mèches de cheveux, là, là, là. Là, tout là. Toute la tresse, là aussi. Et il y en a pas mal. Là, il y en a des petits points par-ci, par-là. Il y en a également ici, dans les traits violets qu'il y a dans ces plumes-là, là, avec le fond bleu. Là, là. Il y en a également dans la demoiselle ici. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Là, des petits points. Ouais. Ben, il y en a pas mal.
Beaucoup sont concentrés dans ces cheveux. En fait, pour résumer, en gros, c'est dans les plumes ou les feuilles. Les feuilles qu'elle a dans les cheveux, surtout dans ses cheveux, et ses bijoux. Là où il y a les zones jaunes, c'est essentiellement ici que sont concentrés les diamants AB pour cette illustration. Bon bah écoutez, une de plus, j'ai envie de vous dire. Bien, alors je ne vous ai pas précisé, mais bien sûr, je vous mettrai tous les liens directs des toiles en barre de description. À l'heure où je vous parle, je crois qu'elles sont encore en stock. Parce que quand Oraloa a vu que les précommandes plaisaient énormément, forcément ils ont pris un stock, ce que moi j'appellerais un stock tampon, assez conséquent pour pouvoir satisfaire aussi les personnes qui n'avaient pas passé les précommandes. Donc à l'heure où je vous parle, elles sont encore en stock. Alors on est samedi 4 mars, je ne sais pas combien de temps elles vont rester, mais pour l'instant il y en a encore. Je vais essayer de publier cet unboxing assez rapidement pour que vous puissiez vous faire un avis avant de craquer. Je range celle-ci et on passe à la dernière et qui est pour moi l'apothéose. Allez, on est parti avec la dernière et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la fée colibri. Et pour moi, celle-ci, c'est juste poids. Voilà quoi. C'est mon coup de cœur, c'est tout ce que vous voulez. Je la trouve juste magnifique. En 70 par 70, diamant carré, bien évidemment. Je ne sais plus si celle-ci, elle existe en rond. Elle n'a pas été faite en pré-vente, celle-ci. Mais il y a du stock normalement. Mais celle-ci, elle est juste pour... Je l'adore. Je vais donc là vous montrer le fond, que vous puissiez voir le quadrillage aussi. Je sais que ça peut inquiéter. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on va avoir la pince rose? Et ça serait l'apothéose, la pince rose avec ma toile chouchoute. Hop, on retire tout ça. Je vous montre. Bah non, elle est bleue encore. Je pense qu'on était sur une série de bleus, hein, très clairement. Pas de chance. 4 toiles, 4 bleus quand même. Là, je vais dire à Oraloa que ça va pas du tout. Ok, alors je vais repositionner le papier une fois de plus pour qu'elle reste à plat et qu'elle arrête de s'enrouler comme ça. Et voilà, l'illustration qui pour moi a détrôné l'impératrice des arômes. Cette toile, elle est juste, mais d'une beauté. Enfin, les couleurs, elles sont, mais... C'est dommage, enfin, cette toile, quand Laure Philippon l'a sortie, je lui ai demandé si elle avait, enfin, combien elle vendait la version originale. Alors c'est une version numérique, donc en fait vous pouvez acheter une reproduction, mais c'est pas une peinture en fait qu'elle a fait, c'est un dessin numérique. Mais je pense que j'aurais été prête à dépenser beaucoup d'argent pour avoir la peinture originale si ça avait été le cas. Je la trouve juste sublime cette image. C'est pareil, elle m'apaise, elle respire la sérénité cette image. Je kiffe, j'adore les couleurs, en plus les roses orangés, jaunes comme ça, là, mais c'est juste magnifique. La fille qui est métissée comme ça, elle est juste magnifique. Le colibri qui est dans ses cheveux, ça respire le soleil, ça sent les îles, enfin, et la sérénité. Moi voilà ce qu'elle m'inspire cette toile et je la trouve mais vraiment magnifique. J'ai pas de mots, franchement je n'ai pas de mots parce que celle-ci et Potion, ce sont vraiment les deux que j'adore. Les deux autres, je les surkiffe aussi. Si j'avais dû en choisir 2 sur les 4, j'aurais pris La Fée Colibri et Potion Magique. C'est vraiment les deux qui... J'adore. J'ai pas d'autres mots, j'adore. Je vais aller vous planter là-bas, là. Vous voyez? Là, on pourrait dire, oh là là, cette zone, elle me fait peur, il va pas y avoir de quadrillage. C'est très très clair. On y va? On va voir? Donc là, bien sûr, je suis toujours sans tablette lumineuse. Je suis vraiment dans la zone la plus claire qu'il peut y avoir dans cette toile. Et surtout là où il y en a, enfin ça fait une grosse zone. Et vous voyez, le quadrillage il est là. Alors je suis pas... C'est sûr que si je me mets loin, vous n'allez pas le voir. Hop. Et encore que, hein, on le voit quand même. Je suis désolée, je tremble, c'est pas la méthode la plus facile pour vous montrer. Mais comparé à avant, en tout cas le quadrillage il est là. Et là je suis sans tablette lumineuse. Donc avec une tablette lumineuse, il devrait ressortir encore plus. Mais là, enfin, c'est pas gênant. Là, vous pouvez poser vos diamants sans aucun souci. Franchement, c'est pas parce que machin, c'est Oraloa ou je ne sais quoi. Je vous parle en toute honnêteté. Hein, moi aussi, j'ai fait les petites misses de Laure Philippon où il n'y avait pas le quadrillage. Je m'arrachais les cheveux.
mais là, il est plus foncé le quadrillage qu'avant. Donc voilà, vous le voyez, on le voit tous ensemble, il est là. Donc si c'était un point qui pouvait vous freiner, bah, voilà, vous pouvez voir par vous-même qu'il est là, quoi. Et là, je vous le montre sans tablette lumineuse. Hop, je vais vous repositionner là, voilà, là, parfait. Est-ce qu'on a regardé la feuille de route? Non. J'ai pas de mots. 70 par 70. On a 55 couleurs sur celle-ci. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 AB. On retrouve toujours un peu les mêmes couleurs, j'ai l'impression. Le 555, les roses un petit peu, le orange et le blanc. Le blanc, il revient très souvent en AB. Je vous montre déjà le panel de couleurs comme ça. Et je vous montre les AB. Nous avons le blanc. Nous avons 2 roses, un clair et un peu plus foncé. Du violet et du orange. Et du coup, c'est reparti, on les cherche, je vous montre où ils se situent sur la toile. Alors, on va commencer par le blanc, parce que je pense que le blanc, ça va être assez simple, oui. Hop, il y en a bien sûr dans les petits pétales qu'il y a ici, les pétales blancs que vous pouvez voir. Il y en a un petit peu dans les reflets qu'il y a sur les fleurs qu'elle a dans les cheveux ici. Et après, ah non, il y en a aussi sur le colibri, ici. Enfin, toutes les zones blanches que vous voyez sur le colibri, ah, mais on voit pas trop là. Hop, là, sur sa tête. Ici. Ensuite, il y en a dans la zone là où vous voyez les points blancs dans le fond, là. Tout ça, c'est du AB. Ici. Essentiellement. Après, on retrouve des petits points. Là, il y a un petit point égaré ici. Et il y en a un petit peu là également. On a le orange comme ceci. Je suis loin, donc je vois pas forcément. Mais déjà, il y en a ici, dans la plume, là. Hop. Il y en a un petit peu aussi dans les plumes qu'il y a sur ces boucles d'oreilles là. Il se peut que je ne vois pas tout. Hein. Il y a des petites zones également dans cette fleur là. Il y a des petits points. Là aussi, là aussi. Là également, là, là, là. C'est des petits points par-ci par-là essentiellement. Je regarde s'il y en a ici, là dans les plumes également. Je regarde s'il y en a sur le colibri. Là comme ça, j'en vois pas sur le colibri, mais il y en a également encore ici, là. Sur les plumes. Mais il n'y en a pas... Non, ouais, c'est essentiellement sur les plumes et un petit peu dans les fleurs qu'elle a dans les cheveux. Donc le blanc, le orange, c'est fait. On va passer aux 2 roses. Je vais vous les montrer en même temps, le plus clair et le plus foncé. Ces 2 DMC qui se suivent, hein, c'est la 601 et la 602. Alors, il y en a... Vous voyez toujours bien. Il y en a ici, du L et du M. Là aussi, il y en a du L et du M. Il y en a un petit peu aussi sur la natte qui redescend. Essentiellement ici, là, on a beaucoup là sur sa natte également qui passe ici. Ici, les petits points plus roses que vous voyez là, ça en est. Dans ces fleurs-là, dans toute la zone qui est en bas du pétale, c'est quasiment que du AB. Hop, hop. On en retrouve ici, dans la natte, ici, un petit peu là, là, là. Les zones très très roses que vous pouvez voir. Alors, je ne sais pas si elles ressortent aussi roses que ça à la caméra. Mais il y a des petits points par-ci, par-là. Mais le plus gros, c'est dans la fleur ici et dans les nattes roses qu'elle peut avoir dans les cheveux. Et là, dans les bouts de la fleur violet, il y a du rose. Et du coup, c'est du diamant AB. Et je ne pense pas qu'il y en ait sur le colibri parce qu'il n'est pas si rose que ça, lui. C'est surtout dans les tons orangés, jaune-orangé. Et enfin, le violet foncé, 550. Et là, c'est dans... Attendez, je vais l'éternuer. Non, c'est bon, ça ira. Alors, elle est... Donc, ses cheveux sont bruns, rose et violet. Pour vous donner une idée. C'est ça. Ouais, bon. C'est ça, brun, rose et violet. Et en fait, du coup, vous avez... le reflet violet qu'il peut y avoir dans ses cheveux, bah, c'est du AB. Donc il y a pas mal de J ici, là il y a des petits ça fait une ligne, hein, mais ça permet c'est assez pour faire le reflet dans ses cheveux. Donc il y en a là, là, là. Ça redescend ici également. Sur le bord. Non, là c'est du 3, c'est pas du J. Ah, mais je vous dis des bêtises en plus, là c'est du 3. Il y a quelques points de J ici, là. Un petit peu dans la fleur. Là, toute la partie foncée de la fleur, là. Ça en est. Mais du coup, je vous ai dit des bêtises dans les cheveux. C'est pas du AB, c'est du 3, c'est pas du J. J'ai mal vu le symbole de loin.
Donc c'est essentiellement, là il y en a un petit peu. Donc en gros c'est essentiellement dans la fleur ici. Et là je vois que tout ce qui, le bord foncé de cette fleur là, tout le violet foncé que vous voyez qui délimite les pétales, c'est du AB aussi. Je regarde s'il n'y en a pas ailleurs. C'est pas évident, on a encore, c'est du 3 ou du J? Parce que de loin je vois mal et je prends le 3 pour du J. Mais non, non. Donc essentiellement ici et les pétales dans cette fleur là. Normalement c'est bon, là je vous ai pas trop dit de bêtises. Et du coup on a fait le tour. Alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, laquelle vous préférez. Est-ce que vous aussi vous avez craqué pour ces portraits de Laure Philippon? Je sais que j'ai vu passer quelques personnes qui avaient pris les 4 et en même temps je vous comprends. Un grand merci du coup à Aura Loa de m'avoir offert ces portraits, c'est juste dingue. Là c'est sûr je vais commencer celle-ci parce que je la trouve juste, mais bon, je pense que vous l'aurez compris, mais elle est juste waouh. Potion magique aussi, c'est sûr. Elles vont toutes les deux être entamées. Je ne sais même pas comment faire un choix entre les deux. Me dire de démarrer que celle-ci et d'attendre pour l'autre, non, c'est pas possible. On est samedi et je pense que demain, il y en aura une des deux qui sera entamée. Ça, c'est clair et net. Ce soir, je vais me préparer mes petites mallettes avec mes petits diamants. Je suis trop contente parce que depuis le temps que je les attendais, ces portraits. Je pense que là, en plus, hier, j'ai reçu une toile que m'avait offerte Sonia, l'Oiseau de bonne aventure de Vayunette. Là, je reçois ces 4 portraits-là. Je pense qu'il va vraiment falloir que je me calme, hein, parce que que j'arrête pas de le dire, hein, mais j'aurai jamais assez de toute ma vie pour tout faire, c'est pas possible. Mais je suis trop contente. Bon bref, je pense que vous l'aurez compris. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Si vous deviez n'en choisir qu'une, laquelle vous prendriez vous? Moi clairement ça serait la fée colibri si je devais n'en choisir qu'une. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué sur lesquelles vous avez prises. Si vous allez craquer dans le futur, est-ce que cet unboxing aussi vous aura aidé à vous décider sur le modèle que vous aimeriez prendre? N'hésitez pas. Bref, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, merci à tous ceux qui sont encore là, parce que du coup cette vidéo pour le coup elle aura été très longue. Mais je voulais pas attendre d'espacer toutes les sorties des unboxings, c'est trop long après, ça s'étale dans le temps et c'est trop long. Là comme ça vous voyez les 4 nouveautés de Laure Philippon qui sont sorties hier. Et si ça peut vous aider à vous décider pour prendre celle qui vous plaît le plus, eh bien, écoutez, tant mieux. Je vous rappelle que mon code MAMZEL est toujours d'actualité, hein, pour avoir 15% sur votre commande. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Bah écoutez, sur ce, je vais faire la petite curieuse d'ailleurs. Ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, qui ont vraiment regardé les 4 unboxings, si vous pouvez mettre une petite fleur en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes arrivés au bout de cette vidéo et qu'en plus vous avez eu la patience de regarder les 4 portraits. J'aimerais bien savoir, pour mes petites stats un peu YouTube, de savoir combien de temps vous arrivez à rester sur une vidéo comme ça. Je suis preneuse. Bon bah écoutez, allez, trêve de bavardage, j'arrête. Je vous laisse ici. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.